Dans un marché de la CEMAC, où est la diversification de l'économie? Allez-y voir le parc automobile, nos administrations et institutions. Ils sont à coups de milliards. Il faut qu'on rebuse le train de vie de l'État pour repartir ces ressources-là dans la formation professionnelle, parce que c'est elle qui va nous former des travailleurs bien formés et qui vont être efficaces, et la diversification de l'économie. Pour vous, l'observation que vous faites, c'est que les priorités sont ailleurs. Les priorités sont dans quoi? N'ayons pas peur. Moi, je pose la question à M. le Président de ce plateau. On fait quoi avec le Sénat et le Conseil économique et social, qui engrange plus de 50 milliards. Mais ces 50 milliards peuvent nous permettre de relancer notre économie, de relancer les emplois, de relancer la richesse. On fait quoi concrètement? C'est la saturation le Sénat. Le Conseil économique, c'est les Ouattelins qui étaient leurs affaires avec Ali Bongo, qui font des discours, des cantiques islamiques au président. Oui, la gloire, Oligui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'a pas. M. Macky Sall a cassé la baraque. Monsieur le Président le sait. Il n'y a pas de Sénat au Sénégal. Il n'y a pas de conseil économique et social au Sénégal. Nous, on fait quoi avec ça ici? Alors qu'on a des problèmes urgents, des problèmes de phyto, des populations ont besoin de leurs enfants qui vont à l'école, qui ne travaillent pas. Et on a une institution. On a des électeurs, on a des millions, on est en campagne indéfiniment. Posez la question au Sénat, qu'est-ce qu'il a fait pour l'entraînement professionnel? Le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est la même chose, ils votent la loi. On dit non, les collectivités locales, ils ont besoin des intermédiaires pour intercéder, on nous parle de la décentralisation. Non, il faut des histoires du Sénat et du Conseil, bref, de tout. Vous étiez au Sénégal, monsieur le Président, et vous avez vu comment ça fonctionne là-bas? Est-ce que pour autant qu'on a détruit le Sénat... Est-ce que vous pensez réellement que c'est une solution aujourd'hui? C'est l'une des solutions. Si nous voulons réduire le train de vie de l'État, il va falloir que nous puissions réduire le nombre de postes politiques. Nous avons suffisamment fait de la politique dans ce pays et aujourd'hui nous sommes bien placés pour savoir que ce n'est pas la politique qui bâtit un pays mais plutôt l'économie. C'est sur l'économie que nous devons miser. Et pour qu'une économie marche, qu'est-ce qui fait marcher une économie? Ce sont les hommes. Les hommes doivent être formés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de formation professionnelle qui existe déjà mais qui a besoin d'être amplifiée. Il va falloir que nous puissions inverser la courbe. Nous avons suffisamment dépensé, investi de l'argent dans des formations qui n'ont plus aucun écho sur le marché de l'emploi, des formations dont la société gabonaise dans son ensemble n'a plus besoin. Il faut aujourd'hui que nous puissions remettre la balle au centre, ou du moins privilégier la formation. Alors, de manière concrète, comment il a donné une très bonne proposition. La formation professionnelle appelle à quoi? À l'insertion, à la réinsertion, monsieur. Il y a des gens qui ont perdu l'emploi, ils font comment? Mais ils doivent répartir sur le bac pour travailler. Nos jeunes qui sont incarcérés, on fait quoi de là-bas? Ils passent le bac, certes, mais ils n'ont pas de qualification, n'est-ce pas? Il faut que la formation professionnelle aussi touche ce pan-là. On a des solutions entre les mains, on pense qu'on peut aller à la lune là-bas pour les régler. Non, il faut que le président... En termes de solutions, justement, de manière concrète, comment arrimer justement aujourd'hui l'offre de formation à la demande actuellement, de manière concrète? Comment faire? Vous êtes à Mouila-Langounier. Est-ce que vous avez besoin d'un centre professionnel qui n'a rien à voir avec tout le potentiel économique de Mouila-Langounier? Non, on va installer les centres professionnels qui ont un lien direct avec le potentiel économique. En ce moment, on a Beliga. Il faut qu'il y ait un centre professionnel arrimé à cela. Maintenant, il y a des perspectives aussi qu'on peut déployer. À Boué, on nous a dit qu'elles sont du bois. Parce qu'on pense que là-bas, on peut former des techniciens qui vont à la fois être capables de pouvoir transformer le bois dans toutes ces étapes. On n'aura plus besoin d'envoyer le Koumé à Paris, ou bien aux Seychelles, ou bien non, on aura des gens appropriés et qui vont donner une plus-value. Parce que quand vous vendez une bille de Koumé, mais quand vous la vendez à l'état nature, c'est comme un peu le cacao, les Ivoiriens la vendent, mais quand ça revient, on vend le kilo à 7 $. Et là-bas, quand ils nous revendent ça, il a 27 $. Ça, vous voyez un peu. Et ça peut créer l'emploi, n'est-ce pas? Et donc, il faut qu'on adapte les formations en fonction des configurations de sol, en prenant compte de l'environnement. Voilà. Oui, monsieur. Très bien. Vous savez, la solution que je vais proposer à court terme, c'est la reconversion. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons plusieurs jeunes qui sortent des universités, qui sont formés pour la plupart dans